Hello hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro du Sagittaire et Ascendant Sagittaire pour ce mois de juillet. Alors, ce signe de feu est quand même galvanisé par Mars en Lion. Alors le problème, effectivement, vous le savez, Mars en Lion se heurte, en tout cas en début de ce mois, à Saturne et va se heurter dimanche à Uranus. Donc c'est vrai que le Sagittaire, qui est un signe de liberté, peut voir lui aussi des blocages à son avancée. Ça peut être compliqué. Alors, bien entendu, je le répète, je ne le dirai pas assez, euh, vous pouvez ne pas ressentir ces blocages. Si vous avez fait un travail depuis des mois, des semaines de nettoyage, d'évolution spirituelle, d'éveil, eh ben, vous allez passer ça comme une lettre à la poste et au contraire, vous n'allez avoir que les bienfaits, par exemple, de ce Mars en Lion. Vous aurez les bienfaits de Vénus en Lion. Vous allez avoir tous les avantages de ces signes de feu, sachant quand même qu'à partir du 22-23 juillet, le soleil rentre en Lion. Donc c'est vrai que vous allez avoir beaucoup de puissance qui va vous permettre d'avancer, sauf si effectivement c'est les mauvais côtés du Sagittaire qui vont être exacerbés parce que vous n'avez pas fait ce travail d'évolution et de nettoyage dans votre vie. Donc voilà, c'est important de le préciser. Les planètes donc en Lion sont dans votre maison 9 en plus, qui est la maison de la spiritualité, des voyages. Jupiter, le Sagittaire est un signe de voyage, voyage par l'esprit, comme des voyages de long cours d'ailleurs. Ce sont des gens qui aiment aller à l'étranger, ils sont marqués par l'étranger. J'ai beaucoup de personnes qui sont ascendant Sagittaire qui vivent avec un étranger ou une étrangère. Quand je dis étrangère, c'est-à-dire de nationalité étrangère, qui parle à la base une langue autre que le français. Donc ça fait partie de sa nature d'aller vers des horizons nouveaux, de découvrir d'autres cultures. Ça fait partie de son ouverture d'esprit. Et donc, c'est vrai qu'avec toutes les planètes en Lion, là, c'est vrai qu'on peut faire une rencontre, par exemple, à l'étranger, dans un contexte qui n'est pas le nôtre habituellement. Ou quelqu'un qui est dans la même désir de spiritualité que nous. Ça peut être une période aussi avec toutes les planètes en neuf. Ça peut être effectivement une période où on décide de se former, d'apprendre quelque chose de nouveau, de changer d'orientation professionnelle par exemple. Bon, en tout cas, nous allons voir ça en détail. L'oracle qui détermine le thème général du mois pour les Sagittaires et Ascendant Sagittaire, c'est le bébé, c'est la renaissance. Donc après une période certainement de difficulté, là on est dans le renouveau, on avance, on voit la lumière, on se sent libre. Voyez ce bébé avec ses colombes, c'est une sensation de liberté qui est chère au Sagittaire. C'est le signe de la rébellion et de la liberté surtout. Rébellion pour être libre. Donc c'est vrai que on est dans cette phase-là de renaissance, de nouveaux démarrages dans notre vie, nouvelle société, nouvel amour, nouveaux lieux d'habitation, enfin, etc., etc. En tout cas, on est dans un mois de démarrage. Le mois de juillet est important. En plus, je vous l'ai souvent dit, le soleil en Cancer est important pour le Sagittaire parce qu'il comble un manque important, puisque le Sagittaire a comme élément le feu. Mais comme c'est un animal qui a les pieds sur terre, il a l'élément terre aussi en acquis, et il pointe sa flèche vers le ciel, donc il a un côté aérien aussi. Il lui manque juste l'eau. Et donc effectivement, le Cancer, mais aussi Jupiter en poisson, comme Neptune en poisson, vont alimenter ce manque. Et c'est vrai que les Sagittaires sans Sagittaire vont être quand même les grands gagnants de cet été. J'allais vous dire autre chose que j'ai loupé. Ah oui, sachez quand même que justement le poisson, avant d'être dirigé par Neptune, était dirigé par Jupiter, comme le Sagittaire. Ils ont ce côté voyageur par l'esprit, comme les grands voyages. J'ai nombre de poissons ont beaucoup voyagé dans leur vie. De toute façon, dans les poissons, on découvre les jupitériens et les neptuniens. Les neptuniens ont tendance à s'orienter vers le médical, par exemple, la recherche. Ça peut être des gens qui ont beaucoup de problèmes de dépression, d'addiction. Et les jupitériens sont plutôt des grands épicuriens qui aiment manger, qui aiment bien vivre.
et qui vont aimer voyager. Et vous pouvez être aussi en tant que poisson un mixte des deux. Donc c'est vrai que avec Jupiter en poisson, on a quand même un allié de taille pour les Sagittaires, d'autant plus que Jupiter est positionné dans votre maison 4 et qui amène une stabilité importante. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, nous allons regarder dans le détail l'oracle symbolique du mar de café. Commençons avec le travail et l'argent. C'est la balance. La balance, c'est la justice. N'oubliez pas que le Sagittaire est dirigé par Jupiter. Jupiter, c'est Zeus, c'est le dieu du ciel, c'est le dieu de la lumière, mais c'est le dieu de la justice divine. Alors la justice de l'homme et la justice divine surtout. Donc c'est vrai que lorsque l'on voit professionnellement la balance, c'est que vous êtes dans une période de quête d'équilibre dans vos comptes, dans vos sociétés, dans votre activité professionnelle. C'est une recherche d'harmonie et d'épanouissement. Ça peut être aussi une procédure juridique qui touche vos finances ou qui touche la vie professionnelle, que ce soit un prud'homme, que ce soit une procédure juridique, que ce soit une séparation d'association. En tout cas, si ça se fait, c'est que vous avez eu l'impression d'avoir été abusé. N'oubliez pas que Neptune est en poisson et a pu troubler votre vue. La justice, c'est surtout ce qui est juste. Et donc, c'est vrai que, en tout cas, vous allez œuvrer ce mois-ci pour rééquilibrer les comptes, pour préparer l'après. Vous aurez besoin de cette justice. Pour vous, c'est important. Donc voilà pour tout ce qui est financier. Alors, j'oubliais, ça peut être aussi une période où on est en héritage, d'autant plus que le Soleil et Mercure, à partir du 12 juillet, sont en Cancer. Et le Cancer représente votre maison 8. Et c'est la maison de l'héritage. Donc, justice, vous pouvez avoir affaire au notaire ou à des avocats. En tout cas, on est dans cette phase de résolution. Et avec le bébé, on est dans une nouvelle époque, un renouveau très important pour vous. Au niveau sentimental, c'est le dragon. Alors, c'est un peu contradictoire avec cette Vénus en Lion qui vous amène à vivre l'amour, la passion, le plaisir, l'amusement. Les Sagittaires ne sont pas très connus pour leur fidélité. En fait, comme ce sont des gens qui aiment bien découvrir, ils accumulent les rencontres. Alors, je parle des vrais Sagittaires qui sont bien dans leur peau et qui assument complètement leur nature infidèle. Ils ne le voient pas comme de l'infidélité. Alors, soit ils ne sont pas mariés, donc ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils sont célibataires et donc, pour eux, chaque histoire amoureuse est une aventure nouvelle, une découverte de l'autre, d'une sexualité différente. Ils vivent ça de façon légère. Avec le dragon, on n'est pas là-dedans. On est quand même dans l'exigence. Vous pouvez rentrer dans une période où vous avez des exigences au niveau de l'amour. Le bébé annonce une relation nouvelle où finalement on va être beaucoup moins léger et peut-être beaucoup plus... j'ai pas d'autre terme qu'exigeant. En tout cas, on va avoir envie de quelque chose de sérieux, de stable. Attention à votre nature indépendante, de ne pas vouloir absolument que l'autre adopte votre manière de vivre. Hein. Si vous voulez un couple, il va falloir que vous vous adaptiez au couple. Pas faire de la liberté dans le couple, ce n'est plus un couple. Donc, il va falloir faire attention. Les Sagittaires peuvent être colériques et autoritaires aussi. Hein. Donc, ils ne sont pas loin du Scorpion. Et ils ont des points de similitude avec eux, alors qu'à la base, ils devraient être très très cool. Mais vous avez une certaine catégorie de Sagittaires qui ont du Scorpion dans leur planète. Par exemple, ils peuvent avoir Mercure en Scorpion, donc une manière de fonctionner Scorpion qui va amener ce côté dragon exigeant, dur, possessif, qui ne ressemble pas au Sagittaire, il faut le savoir, hein, ce genre de choses, ou une Vénus en Scorpion par exemple. Hein. Donc c'est vrai qu'on est dans cette configuration-là, et une Vénus en Lion comme elle est actuellement, ça amène un besoin d'être avec quelqu'un de rayonnant, de festif, et les Sagittaires sont des festifs, hein. Ils aiment faire la fête, ils aiment boire, manger... à l'excès, ce sont des croix, quoi. Enfin, c'est ceux qui finissent, qui font la fermeture des boîtes hein, ou des endroits. Donc, faut savoir qu'ils aiment s'amuser. Et c'est vrai que cette Vénus en Lion amène ce genre de choses et peut-être amène aussi le besoin d'être avec quelqu'un de très rayonnant, de très clinquant, alors qu'ils ont ce côté plutôt baba cool, qui fait qu'ils aimeront plutôt une amitié amoureuse, quelque chose qui est très complice parce qu'ils ont besoin de cette liberté. Enfin, vous verrez.
attention quand même, avec ce dragon, ça peut amener le besoin aussi d'une libération, d'une relation dominante et enfermante. Comme vous avez besoin de liberté, ça peut être quelque chose dont vous vouliez vous libérer. Et la balance à côté pour être tranchante et amener une rupture sentimentale pour aller vers une nouvelle vie, quelque chose de nouveau qui vous correspond beaucoup plus, puisque l'enfermement, c'est tout sauf vous. Hein. Vous, c'est les grands espaces, c'est la liberté, c'est ne pas regarder l'heure, c'est vivre pleinement tout ce que l'on vit. C'est pas le confinement, quoi, c'est l'inverse. Hein. Au niveau de la santé, c'est plutôt pas mal, c'est le soleil. Donc on est dans une bonne configuration, une pleine santé. Les sagittaires, indépendamment d'être des piliers de boîte et de bar, sont aussi des grands sportifs. Donc ça peut être un moment où vous ayez envie d'être un petit peu plus rigoureux, même si vous passez des bons temps. Vous n'allez pas non plus sombrer dans l'alcoolisme, je dis ça en rigolant. Mais par contre, vous allez peut-être profiter de ces époques pour vous mettre un peu au vert, faire du sport, vous retrouver. Peut-être avez-vous fait un changement d'état d'esprit. Hein. Vous avez envie de démarrer une nouvelle époque. Le confinement nous a tous fait réfléchir. Et je pense que les Sagittaires sans Sagittaires ont pu souffrir de l'enfermement. S'ils n'avaient pas une évolution spirituelle, parce que qu'est-ce que ça vous apporte une évolution spirituelle? C'est que vous voyagez par l'esprit. Vous voyagez au-delà des 4 murs dans lesquels vous êtes enfermés. Quelqu'un qui est en rébellion contre de l'enfermement et qui n'a pas cette évolution spirituelle va souffrir de l'enfermement. Alors que ceux qui ont une spiritualité vont faire de la méditation, vont voir au travers de ce confinement une leçon de vie, vont chercher la leçon, ça c'est très sagittaire, hein, et vont essayer de comprendre pourquoi ils sont enfermés et ils vont en tirer profit. Et les autres vont vivre ça comme une rébellion, comme quelque chose d'injuste, et vont être en souffrance. Mais vraiment en souffrance, donc dans une colère pas possible. Donc ceux-là ont besoin de lâcher et sont heureux d'être libres et libérés et ont besoin de ces espaces et peut-être de reprendre une vie. Alors attention à vos excès, hein, on vous a ouvert la cage à vous, donc attention aux sorties, restos, etc. Essayez de faire un juste équilibre avec le sport. Alors, que nous dit le Tao? C'est le vagabond. Voyage, aventure, vous sentez bien le Sagittaire là pour le coup. Je vous l'ai expliqué, le Sagittaire représente la maison 9 qui représente le voyage, que ce soit par l'esprit ou que ce soit les voyages physiques et surtout les longs courriers. C'est-à-dire qu'on voyage loin. Les voyages de courte distance, c'est le Gémeaux. Les longues distances, c'est le Sagittaire parce qu'en fait, le Sagittaire aime retrouver des cultures différentes. Il est intéressé par les religions. Il a besoin d'apprendre des autres. Donc, il a besoin d'aller voir des gens qui n'ont pas sa culture, qui ne sont pas dans son ethnie, qui sont différents de lui. Donc, c'est un curieux. C'est quelqu'un qui apprend. Confrontation à l'inconnu, ce n'est pas un problème pour les Sagittaires. Ils adorent l'inconnu, ils adorent les surprises, ils adorent les nouvelles aventures. Donc, vous êtes dans cette période-là de découverte, mais qui pour vous, c'est le kiff, quoi. Pèlerinage, solitude. Alors ça correspond beaucoup plus au Capricorne. Plutôt en Capricorne dans votre maison 2, qui est la maison plutôt financière. Et ça peut être à ce niveau-là que c'est un petit peu plus difficile, parce que peut-être vous avez eu des déconvenus, vous êtes un petit peu moins confiant. Retrouvez votre flamme de Sagittaire et surtout votre bonne étoile, votre philosophie de vie, et vous allez voir que tout va devenir beaucoup plus simple. Parce que finalement, vous allez comprendre que si vous avez perdu, c'est pour mieux regagner par la suite. Et que peut-être ce que vous avez perdu, c'était quelque chose qu'il fallait absolument perdre. Élargissement des perspectives. Et effectivement, c'est vraiment Jupiter et le Sagittaire. Donc on est dans ces perspectives beaucoup plus larges qui correspondent au Sagittaire. Et avec toutes les planètes en Lion qui sont positionnées dans la maison 9, qui est cette maison des voyages, qui est la même. C'est le vagabond. Le vagabond, c'est l'explorateur, c'est vraiment le Sagittaire. Ça représente 2 signes, ça représente le Sagittaire et le Capricorne. Le Sagittaire, parce qu'il part à l'aventure, il aime découvrir les autres cultures, il aime les surprises, il aime les nouveaux départs, il aime voyager, il aime apprendre. Et le Capricorne, qui est plutôt l'ermite, qui effectivement est dans la solitude et dans le pèlerinage, et qui part avec son bâton de pèlerin, muni d'une lampe, et il part dans le brouillard, parce qu'il part et il est prêt au dépouillement, alors que le Sagittaire ne vit pas ça comme ça, il vit ça comme une grande aventure, il n'est pas du tout dans la noirceur ou dans la souffrance du pèlerin, il vit ça autrement. Mais n'oubliez pas que le pèlerin, ça peut être un religieux, et le Sagittaire représente la religion, donc vous êtes peut-être aussi dans une quête spirituelle très importante actuellement,
Et le fait d'avoir été confiné ou d'avoir perdu fait que vous avez très bien compris que c'était une leçon de vie et que c'était une épreuve spirituelle. Alors, l'intuition, c'est la créativité. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Mouvement. Bon, on est toujours dans le Sagittaire, hein, mais on est dans Mercure en Gémeaux aussi. Hein. Mercure en Gémeaux, Mercure va passer en Cancer à partir du 12 juillet, mais jusqu'au 11 juillet, jusqu'en tout cas on passe la nouvelle lune. Mercure est toujours en Gémeaux. Et le nœud lunaire aussi, n'oubliez pas que c'est une pleine période karmique pour les Gémeaux, mais pour les Sagittaires aussi, et ascendant Sagittaire bien entendu. Musique, écriture, ça c'est la maison 3 et Mercure en Gémeaux qui est activé. Suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. C'est l'émerveillement que peut avoir le Sagittaire à tout. Il s'émerveille de tout parce qu'il va au-delà des choses. Et il est curieux de tout comme le Gémeaux. Et effectivement, en maison 3, vous avez Jupiter et Saturne qui sont Jupiter à la fin du mois qui est en Verseau et Saturne en Verseau qui vous poussent à écrire peut-être, à écrire tout ce que vous avez appris, à reprendre des études, à laisser vivre votre créativité. Il faut savoir quand même que le Sagittaire est surtout un créatif dans l'idée, plus que dans... alors que le Gémeaux, c'est dessiner, c'est très bien écrire, il est dans l'image. Alors que le Sagittaire, il est dans l'idée. Il est connecté à l'univers, donc ça va venir, il y a une inspiration, mais pas dans l'image. La gratitude. C'est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Sachez dire merci. Il est vrai que le Sagittaire fait partie des signes les plus chanceux du zodiaque. Soyez-en sûrs. Avec toutes les planètes en Lion dans votre maison 9, croyez-moi, vous faites partie des chanceux du mois de juillet. Donc soyez-en conscients, voyez votre voie, élargissez vos perspectives, préparez-vous à ce nouveau départ. Voyez le bébé comme il vous annonce ce nouveau départ. Dès que le soleil va être en Lion, ça va être encore plus important. La deuxième moitié de juillet va être votre période. Donc préparez-vous à recevoir l'abondance. C'est une période très importante. Et la pleine lune du 24 juillet va se faire, la lune sera en Lion, donc va être complètement en harmonie avec votre signe. Et le soleil en Lion, pardon, et la lune en Verseau, complètement en harmonie aussi avec votre signe. Donc c'est une vraie belle pleine lune en fin de mois. Et avec toutes les planètes alignées en Lion, croyez-moi, vous êtes dans une période où vous allez sentir cet enfant intérieur et cette passion. Parce qu'en fait, le Sagittaire, quand il met quelque chose en route, il le sent. Il ressent cette vibration intérieure, ce feu intérieur qui le pousse. Il le ressent dans tout son corps. Et c'est la passion qui le pousse. Donc, vous allez être dans cette phase-là et boosté aussi par Mars en Lion et Vénus qui va faire une conjonction à Mars courant du mois de juillet, deuxième moitié. Et là, vous allez sentir que ça y est, vous vous envolez. Donc c'est une très bonne période. Sachez remercier par contre. Il est important aux lunes de savoir remercier. Alors, que nous dit l'oracle de Gaïa? Harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. C'est exactement vous. La confiance en vous, c'est cette foi qui vous mène. Vous avez la foi en Dieu, la foi en quelque chose de supérieur, la foi en l'univers. Vous avez confiance en votre bonne étoile. Donc vous n'avez aucune raison de l'échec. Sachez-le, juste vous démarrez quelque chose, c'est peut-être pour ça que vous avez perdu. Voyez au-delà des souffrances que vous avez eues. Le point de démarrage, c'est maintenant. C'est ce mois de juillet, donc préparez-vous avec le soleil, la balance qui est les choses justes, la réalité, un juste équilibre qui se met en place. Vous allez régler les problèmes que vous avez. La voie est ouverte pour vous. Hein. Vous faites partie des chanceux, hein, je vous l'ai déjà dit, du mois de juillet et une partie d'août. Allez, nous allons conclure. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Esprit libre, vous êtes un esprit libre, je vous l'ai déjà dit. Le Sagittaire représente la liberté. C'est le cheval dans l'oracle symbolique du mar de café. Le Sagittaire se bat pour sa liberté. Il est né libre comme un cheval et il veut mourir libre. Il veut se gérer seul et il n'accepte pas la restriction ou la limitation, surtout quand c'est injuste. Donc sachez-le, vous êtes sur cette voie de liberté et de vous sentir libre. Et là, vous avez la voie qui est ouverte devant vous, c'est une autoroute sans péage.
Voilà, donc bon, ben, très très bon tirage pour les Sagittaires. Je ne vais pas vous dire que je m'en réjouis pas, c'est mon ascendant. Et pour les ascendants Sagittaires. Mais en tout cas, il faut mettre à contribution, voir ce qui n'est pas positif et voir ce qui est très très positif. En tout cas, mettez pas mal de douceur dans l'amour. Ne soyez pas trop exigeant avec l'autre. Pas trop dirigiste. Les Sagittaires, surtout les femmes, sont des Amazones. Elles ont un côté un peu dur et dirigiste. Donc n'oubliez pas de vous adoucir et que faites l'amour, pas la guerre. Je vous dis à très bientôt, en tout cas à lundi pour le message de l'univers, à la fin du mois pour parler de la période du mois d'août. Et je vous dis que vous aurez un très bon mois, donc je suis ravie pour vous.